Salut à tous, dernier chronocritique sur la série Loki. Le dernier épisode est sorti mercredi et il va en avoir des choses à dire. Comme d'habitude, c'est 100% spoil. Je vous invite à aller voir l'épisode 6 et ensuite voir ma vidéo. Et aussi petite dédicace à Inset Lucky, tu vois, comme quoi j'ai sorti ma plus belle chemise pour faire cette vidéo. Et comme d'habitude, pour ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça m'aiderait à avoir plus de visibilité grâce au petit algorithme de YouTube. Et bien l'histoire débute là où le 5e épisode nous a laissé. Sylvie et Loki ont enfin vaincu Elliot. Ils se retrouvent vers une étrange citadelle. Ils arrivent enfin à leur but ultime et vont avoir les réponses qu'ils attendent de celui qui tire les ficelles depuis le début et la création du TVA. Et bien ce n'est autre que Kang le Conquérant. Après de longues explications, nos héros avaient le choix entre le laisser en vie et prendre sa place et de continuer son travail, ou de le tuer et le chaos se répandra dans tout le multivers. Et bien Sylvie voulait finir ce qu'elle avait commencé, elle finit par le tuer et le flux temporel est complètement déréglé et une autre version de Kang entrera en jeu, si j'ai bien compris, dans les prochains films Marvel. Le personnage de Kang est un personnage très différent car il n'est pas mal attentionné. Il est incarné par Jonathan Majors qui a été découvert dans Lovecraft Country. Le personnage a été annoncé dans le casting de la phase 4 du MCU et dans le prochain film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, sorti prévu en 2023. Il nous a montré son côté facétieux et manipulateur dans cet épisode. Il tiendra tête, je pense, à nos héros du MCU car c'est un grand ennemi des Avengers. Ce personnage a eu plusieurs noms dans les comics Marvel, il a voyagé dans le futur, dans le passé, il a découvert d'autres terres, il a eu des noms comme Centurion Écarlate, Ramatut et Immortus. Comme je vous l'ai dit, il a beaucoup voyagé dans le temps, quitte à s'affronter lui-même sans se soucier de la loi du temps. C'est aussi le demi-frère de Reed Richards, qui est l'homme élastique dans les 4 Fantastiques. C'est une histoire très compliquée à expliquer, on va dire, mais voilà, c'est un personnage très complexe et même Marvel a fait des modifications pour le faire apparaître à l'écran dans les prochains films Marvel. Maintenant que l'on sait que Marvel va lancer l'un des plus grands méchants emblématiques de l'univers Marvel dans Ant-Man 3 et que le multivers est complètement détruit, il aura un lien en premier temps avant Doctor Strange avec Spider-Man No Way Home. On comprend un peu mieux pourquoi les autres Spider-Man vont apparaître. Alors il y aura le Spider-Man de Tobey Maguire et aussi de Andrew Garfield. Un peu moins sûr pour Andrew Garfield parce qu'on n'a pas trop vu de photos. Il y aura aussi le Dr Octopus de Fred Molina et le Electro de Jamie Foxx qu'on a vu dans The Amazing Spider-Man 2. Et bien là, ça va être un truc de malade avec toutes ces annonces pour le prochain Spider-Man. Je suis vraiment hypé de fou. Et puis de retrouver Tobey Maguire, eh bien je vais être dans la nostalgie, tout simplement. Bon, passons au personnage de Loki, vu que nous sommes dans la série Loki. Donc il se retrouve projeté par Sylvie avant qu'elle ne tue Kang. On se rend compte des premiers effets du flux temporel car Loki, quand il se retrouve dans le hall du TVA, il y a une horloge avec plusieurs fuseaux horaires et ce que l'on ne sait pas, c'est si il est coincé dans un autre flux temporel ou si tous les flux temporels sont mélangés les uns avec les autres. En tout cas, ça annonce du bon pour les prochains films Marvel et même pour la saison 2 de Loki. J'ai vraiment hâte. Et deuxième point pour montrer la grandeur du méchant, à la place des statues des Gardiens du Temps, des 3 statues des Gardiens du Temps, elle a été remplacée par une statue à son effigie, avec une allure très sérieuse. Puis on retrouve un Loki plus fort, capable de tenir tête, car habituellement il prendrait la fuite. On voit que le personnage a beaucoup évolué dans cette série. Il est plutôt à l'aise avec ses nouveaux pouvoirs car il n'hésite pas à les utiliser surtout contre Sylvie pour qu'elle ne tue pas Kang. Pour ce qui est des bonnes idées de cet épisode, c'est le générique de début avec le gros logo de Marvel. Mais au lieu de retrouver la musique emblématique du générique de début, on a plutôt toutes les phrases plus ou moins emblématiques de chaque film Marvel, et tout en montrant l'espace-temps et le flux temporel. Bonne direction artistique pour le château de Kang, il est placé sur une grosse roche ou météorite en plein milieu du flux temporel, surveillé par lui-même. On peut dire qu'il a une belle vue. Une fois à l'intérieur, on a plutôt de très bonnes mises en scène très intéressantes et aussi très anxiogènes lors des scènes de discussion. Mais aussi, ce qu'on remarque surtout, c'est la direction artistique du château, complètement fissuré comme s'il a été détruit et recollé morceau par morceau.
Et ben ça, c'était vraiment les deux choses que j'ai trouvé pas mal dans cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce dernier épisode et cette série dans sa globalité, beaucoup plus que les précédentes séries Marvel sorties sur Disney+, comme WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui avaient une approche très différente pour leurs personnages. Le personnage Loki a su évoluer et a su s'affirmer d'épisode en épisode pour pouvoir faire face à la menace sans prendre la fuite par exemple. La série lance les hostilités avec les prochains films Marvel. Ce nouveau méchant va donner du fil à retordre à nos héros. Marvel m'étonne de plus en plus déjà avec ses très bonnes séries, son bon Black Widow, ses bonnes idées, ses bonnes mises en scène et ses très bonnes musiques qui accompagnent le générique de début et de fin dans la série Loki. Puis la direction artistique, donc voilà, j'ai plutôt hâte de voir la suite des événements chez Marvel. Voilà, la vidéo est terminée, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 6 et de la série Loki. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.